On arrête, il y a même certains, les innocents, les ivrognes qu'on arrête. Mais les vrais 40 voleurs, ils n'ont jamais été arrêtés. Et ceux qui ont déjà été arrêtés, ils ont toujours été libérés par le service. En fait, ce qui montre l'impunité au sein de notre justice aussi. Parce que, bon, si on arrête, qu'on se dise, mais pourquoi ces gens continuent? En fait, lorsque vous arrêtez les chefs, ça veut dire les restes, c'est tout. Ça veut dire qu'on n'a jamais arrêté les chefs. Si on devait arrêter les chefs, ça veut dire que ça devrait cesser. Ça montre qu'ils sont encore là, ils sont en train d'opérer. Aujourd'hui, en fait, même à Goma, les kidnappings. Vous avez assisté en fait, aux morts des enfants, aux morts des jeunes, aux morts, c'est pas de quoi, des gens sont en train. Aujourd'hui, à Goma, on se réveille, il y a un corps sans vie. On se réveille, ça ne va pas. Ça ne va pas, en fait. Ça ne va pas. Donc, en fait, la population peut se prendre en charge. Il n'y a plus, parce qu'on a toujours donné des recommandations aux autorités, mais ça n'a jamais abouti. Donc, les temps qui nous restent, la population elle-même doit se prendre en charge. Et si cette population est complice, ça on saura. Ça on saura. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont dans des mafias, mais que nous ne parvenons pas à dénoncer. Ok, quand nous allons nous prendre en charge, je vais dire, oh, mon frère, laissez ça, oh mon frère, nous devons nous tous garantir la sécurité de notre millier. Je pense avec ça, ça peut nous faciliter. Parce que les recommandations, bof, il y a toujours ce qu'on nous dit, non, ça va aller, même comme ce que le maire de la ville a dit. Il a dit qu'il n'a pas les collaborateurs, les deux bourgmestres ne font rien, tout ça. Ça, ce sont les échappatoires que nous ne devons pas vraiment prendre en considération. Parce que c'est une déception. Parce que vous devez comprendre, si Kagame aujourd'hui, il amène ses hommes en République démocratique du Congo, c'est à la recherche des FDLR. À la face du monde, quand les photos là ont circulé. Et puis je vous dis, ce n'est pas seulement des hommes. Ça, je l'ai dit. À Keshero, et ce n'est pas ailleurs. Quand il y a eu cette situation de sac, il y a des jeunes qui ont circulé à Keshero en tenue civile avec des armes. Aux yeux des services de sécurité, aux yeux des autorités. Donc, vous devez comprendre une chose que le problème, ce n'est pas ces Bazalendo. Les problèmes, ce sont nos services qui ne sont pas efficaces. Parce que quand vous pouvez voir... Est-ce qu'ils sont autorisés d'abord de circuler en pleine ville de Goma en armes? Comment ils sont autorisés? Nous avons un fils qui sert armé. Et notre armée, les soldats sont identifiés. Ils sont identifiés. Ça veut dire que, quelque part, nous comprenons que nos services de sécurité, ils ont dépassé les limites. Et c'est faire aussi atteinte à la formation de nos militaires. Ça fait aussi, c'est faire aussi atteinte à notre armée. Notre armée qui est professionnelle, malgré le problème de la logistique. Les FARDC, au fond, en fait, avec ce que les autres font au monde. Vous allez voir partout au monde, après 2 heures, on fait toujours on la permutation. Mais notre armée peut combattre toute une journée sans qu'il y ait même permutation. Ça montre que c'est une armée forte, malheureusement, qui souffre un peu des infiltrations. Oui, la 8e en Afrique. Ça devait être même la première en Afrique, si du moins on devait avoir une prise en charge. Mais ce que je peux dire par rapport à ceux-là qui sont en train les hommes qu'on a vus marcher en tenue civile avec des armes, ça me rappelle encore la fois quand le gouverneur, à la période du gouverneur Seroufouli, quand on a mis en place les autodéfenses. Et puis je me pose toujours la question, les armes que ces autodéfenses avaient, ces armes sont parties où? Ces armes sont parties où? Est-ce que vraiment il y a eu des mobilisations? Bon, on ne sait pas. Les autorités savent, les armes sont parties à cette période-là. Parce que ces autodéfenses, la plupart d'eux, je le vois déjà, il y a ceux qui sont déjà dans la police. Avec quelle formation? Ils ont été formés où? Un autodéfense, c'est comme un scout. C'est comme un scout. Mais il n'a pas des tactiques militaires avérées pour la sécurisation d'une ville. Donc, quelque part, nous interpellons en fait, les autorités à prendre cette question en charge. Et surtout la barrière de Mubambiro. Comment ces hommes sont passés là-bas? Ils sont passés là-bas comment? En armes. Un civil avec une arme. Comment ils ont pu passer la barrière de Mubambiro? Ça, vraiment, c'est une indignation. Et nous demandons aux autorités, parce qu'au niveau de la barrière, il y a des PME qui sont là. Nous demandons aux autorités de prendre cette question en charge. Parce que cela peut encore donner l'opportunité aux inciviques ou des personnes mal intentionnées. Parce qu'en fait, quand on autorise les gens que les civils aient des armes, il y aura aussi les règlements de compte. Il y aura des règlements de compte. Et cela ne va pas faciliter la sécurité. Donc,
que les autorités vraiment prennent en charge cette question et que peut-être ces derniers soient recherchés, enfin, qu'on puisse ravir vraiment les armes là, parce que ça peut avoir encore un impact négatif Mais dans les deux qui ont l'avenir. circulé, nous avons suivi l'autorité dire qu'ils ont été arrêtés. Je n'ai pas de confirmation parce que les sources nous enseignent qu'on les a vus à Sac. Ils ont été arrêtés où? C'est mieux de les montrer parce que quand on les arrête, quand on arrête les criminels et quoi, on a toujours montré ces gens à la télé, et on les présente à l'autorité. Quand on présente ces gens à l'autorité, comment toute la population va voir la télévision, on va dire voilà, c'est ces gens qu'on a arrêtés. C'est simple à dire en fait. Vivez en béni, nous vous disons merci. Merci, merci.